Allah dit oui, il va jurer par le vent, par le soleil, par la lune. Il va après des astres. Et Allah est démontré dans le Coran en tant qu'un astre très éclatant. Pour quel objectif? Pour venir tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et c'est ce que nous, prédicateurs, nous qui venons dans la rue, venir parler de la part d'Allah, mais en même temps nous transmettons aussi le message des prophètes. Ce qui veut dire que nous faisons le même travail que les prophètes. Et quand tu fais le boulot des prophètes, Allah te donne la récompense d'un prophète. Il n'y a pas un travail qui est plus méritant que le travail d'un prophète. Beaucoup de personnes se demandent, mais vous êtes si jeune, vous laissez les activités, vous laissez tout ce plaisir de ce bas monde, venez vous arrêter là pour dire venez à l'islam. Oui, effectivement, celui qui est intelligent comme musulman, parce que Allah dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. L'islam c'est pour les intelligents, les doués d'intelligence. Quand tu es gawa, tu ne peux pas être musulman. Voilà, donc un musulman n'a pas le droit d'être ignorant. Tu peux peut-être ignorer quelque chose de ta religion, mais toi-même, ta personne n'est pas une personne ignorante. Et c'est ce que nous disons. C'est pourquoi quand on vient, on ouvre le forum. Tu penses que tu as une divinité meilleure qu'Allah, viens la présenter. Tu penses que tu as une religion meilleure que l'islam, viens la présenter. Tu penses que tu as un livre meilleur que le Coran, viens. On va essayer d'échanger. Mais comment nous devons échanger? Sourate 16, verset 125, Allah a donné les conditions. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelez les gens à l'islam. Échangez avec eux de la meilleure façon. Sourate 29, 46, Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc quand on constate que quelqu'un est déjà, il a commencé à être vulgaire, il a commencé à être... n'est-ce pas, agressif dans ses propos, nous comprendrons automatiquement, on ne peut pas débattre avec lui, on ne peut pas échanger avec lui. Cela étant, il y a beaucoup de communiqués, beaucoup d'informations. Comme vous le savez, Papa Abdul Majid est en route pour la Côte d'Ivoire. Il arrive, Inch'Allah, Takbir. Seulement Takbir, l'information est officielle. C'est une structure qu'on appelle Sydney Conceptuel. C'est Sydney Conceptuel qui est en train de faire venir ton Papa Abdul Majid en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la DDR. La DDR est là pour vous mobiliser, pour vous, n'est-ce pas, exhorter, pour que nous nous trouvions ici, Inch'Allah, le mercredi prochain, par la grâce d'Allah, direction aéroport, pour aller accueillir notre papa, parce que il est allé au Mali, il est allé au Tchad, il est parti au Niger, il est allé au Cameroun, il est parti au Burkina. On a vu l'accueil qu'ils l'ont réservé. Ah, les gars, c'est notre tour, hein. On doit mettre la barre très haute même. Donc, il y a des t-shirts que Bambi nous va envoyer tout à l'heure. C'est pour souhaiter le bienvenu à papa, que tout le monde, en tout cas ceux qui pourront s'en procurer, on va porter ce jour-là, on sera ici, tout le monde en t-shirt DDR ce jour-là. Bonne arrivée Papa Abdul Majid, gravé derrière à l'aéroport. On va l'accompagner, Inch'Allah, et on va vous donner la suite des programmes, comment les conférences vont se passer, et beaucoup d'informations, Inch'Allah. Et cela étant, je vous présente Faisal. Vous l'avez vu déjà sur les réseaux sociaux. Il est venu du Bénin, il est musulman, il est représentant légal de la DDR au Bénin. Il est venu en Côte d'Ivoire pour nous rejoindre, pour nous accompagner dans notre dawa. C'est ça aussi l'islam. Il est béninois, on est ivoirien, mais quand on rentre dans la mosquée, on se procède tous de la même manière. En ce moment, l'ethnie disparaît, la nationalité disparaît, c'est ça l'islam. Donc chez nous en islam, il n'y a pas catholique, il n'y a pas évangélique. En tout cas, nous prions tous de la même manière, nous adorons la même divinité, c'est la même direction, c'est le même langage pour le Coran. On a tout en un, tout est un pour nous, Inch'Allah. Je vais maintenant introduire. J'ai été contacté, nous avons été contactés par le pasteur Joël, qui est ici présent. Nous étions à Djekanou. Il a demandé un débat. C'est quelqu'un qu'on a déjà débattu avec lui près de 4 fois, j'allais dire. Il était encore avec Russophone en ce moment. Mais nous avons dit par la vulgarité, par, n'est-ce pas, les propos vulgaires que l'autre Russophone a l'habitude de dire, nous avons décidé de ne plus débattre avec lui après son humiliation de 10 minutes où il n'a pas pu trouver le salut pour le chrétien là. Donc depuis ce jour-là, il ne fait que taper sa poitrine ailleurs. Joël nous a contactés, il dit il veut débattre avec nous. Il a dit on va débattre sur le Coran. C'est ce qu'il a dit. Sur le Coran. On va voir si le Coran est un livre pur, est un livre qui peut nous procurer le salut. Pas les personnes, mais le Coran. Le Coran est-il un livre divin? Le Coran est-il un livre qui peut purifier l'âme?
Je lui ai dit oui, tu as proposé un thème, moi j'ai ajouté un autre. On va voir aussi la Bible aussi s'il est pur. Parce que tu peux pas prendre, tu vas attaquer mon Coran, je t'attaque comment? Voilà, mais attaque spirituelle, je veux dire par là. Donc c'est le Coran et la Bible. Quel est ce livre-là qui est un livre pur? Quel est ce livre-là qui est un livre divin? Quel est ce livre-là qui peut nous procurer, n'est-ce pas, la sagesse même de l'éternel Dieu? Les Écritures vont parler. À partir du moment où les deux livres se réclament venant de l'éternel Dieu. Mais ce sont les livres eux-mêmes qui vont prouver que moi je viens de Dieu ou moi je ne viens pas de Dieu. Voici un peu l'introduction, Inch'Allah. Faisal est là, Ismaël est là, et ça va se savoir. Le scanner va s'ouvrir tout à l'heure. Le pasteur est demandé sur le tatami, avant qu'Abdul Majid n'arrive. Et il y a un pasteur, vous vous rappelez, il a dit qu'il a payé 3 millions pour aller derrière Abdul Majid, vous vous rappelez? On l'a invité, on dit, il faut garder tes 3 millions. Lui-même, il arrive. Il n'avait pas payé. Micro pour le pasteur. Voilà, micro sur la table. Allez. Il va recenser. Oui, bienvenue cher ami. Vas-y, allons-y, on t'écoute pour ton introduction. Merci. Et shalom à tout le monde. Soyez les bienvenus autour de la parole de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une chose qui va nous réunir, c'est la parole de Dieu. Et le Dieu que nous confessons. Et comme lui il l'a dit dans la propre parole de Dieu et la Bible, Jésus-Christ l'a dit également, et c'est une question récurrente au milieu musulman, de ce que nous chrétiens croyants de la Bible, nous montrons un verset biblique qui dit que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Voici la question récurrente dans le milieu musulman et pour eux qui restent sans réponse alors qu'à sur ce sujet, il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Et le verset le dit bien dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 9, frère, me dit ça rapidement. Voyez-vous, Christ dit qu'il est Dieu tout-puissant. Vas-y, frère. Apocalypse 1. Oui. Voici. Je viens avec les nuées. Je viens avec des nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil verra celui qui vient sur des nuées. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? C'est une confession que l'islam ne croit pas. Mais cependant, la Bible confesse qu'il fut percé à la croix. Et dit même ceux qui l'ont percé le verront. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Tous les peuples de la terre, même les peuples arabes musulmans le verront ce jour-ci. Vas-y frère. Oui, amen. Et pleureront sur lui, oui, l'amen. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit qui? Dieu. Dit un musulman. Dieu. Dit l'apôtre Jean. Dieu. Mais c'est la parole dit le Seigneur lui-même Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Il est. Parce qu'au moment où il disait qu'il est, on le voyait. Jean le voyait là, il est. Qui était, lorsqu'il était encore dans la chair, dans ce mystère qui reste sur la terre, vas-y frère. Qui vient. Et il vient. Le Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant dans la Bible? Amen. Qui est le Tout-Puissant? C'est Jésus qui parle à Jean l'apôtre. Voici ce que je suis. Le texte est encore plein et pas de lui-même. Il faille que nous souffrons d'une constipation d'ordre spirituel pour pouvoir analyser ce texte et déconstruire dans des mensonges organisés ce beau texte. Alors j'ai demandé de savoir entre la Bible et le Coran. D'abord, sur le Coran, est-ce que de Dieu pour le salut de l'humanité? Il a voulu que nous débattons sur les deux livres en même temps, la Bible et le Coran, chose que je n'ai pas refusée. J'ai dit ok, j'embrasse ta problématique, ta position également pour qu'on puisse échanger. Mais je crois bien que l'échange que nous faisons aujourd'hui ne doit pas au contraire nous diviser, mais nous réunir davantage. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui ont des amis musulmans, des musulmans qui ont des amis chrétiens. La Tabaski, les chrétiens mangent chez les musulmans dans la fête. Voyez-vous, comme dans la fête aussi chrétienne, des musulmans qui viennent manger chez
les chrétiens. Non, c'est les On ne dira pas que ce sont des cocos. Mais cette attitude ne me surprend pas. Parce que c'est une attitude propre au Coran. Donc, calme-toi. Alors, comme l'oustaz vient de le dire, il faut que le chant soit de façon courtoise, respectueuse. Les propos déliquescents n'ont pas leur place. Mais nous devons démontrer par le Coran et la Bible la véracité des paroles de Dieu. Dieu, comme les musulmans l'appellent Allah, nous l'appelons Dieu dans la Bible, mais ce n'est pas un nom. Le nom de ce grand Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc sur ce, je crois bien que le débat peut être ouvert et que nous pouvons maintenant lancer le débat, comme il a dit. Bonsoir, Dodo. Mon petit esclave, ça va? Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, ici, venu dire quelque chose, puis il m'en veut. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Pasteur Joël. Vous avez entendu, il dit le nom de son Dieu, ça fait comment? Jésus-Christ. Je répète et je réitère les propos. Il a fait une vidéo où il dit le nom de son Dieu, les gars, qui est Jésus-Christ. En hébreu, c'est Yahshua. En baoulé, plutôt, c'est Yahshua. Donc, il veut savoir, est-ce que c'est ce même Dieu-là qui s'appelle Yahshua, là? C'est lui. Ce n'est pas le sujet du jour. Bon, voilà où je voulais en venir. Parce que vous êtes allé dans la divinité. Non, il a introduit, c'est son introduction. Vous avez introduit et c'est ça qui était un peu... Comme il dit... Merci. Non, c'est pas le sujet. Ça va. On va te laisser 5 minutes à DDR pour introduire ici. Oui. Donc je rappelle, je voulais dire à Joël qu'il y a un modérateur. Donc il n'y a pas de problème. Toi à l'aise, nous on est là, il n'y a pas de souci. Amen. Alhamdulillah, Faisal Bismillah pour ton introduction. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah, de mérite, de rang et de droit, l'unique sans associé. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité vraie qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses 9 compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, après avoir loué Allah par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus sublimes et les plus parfaits, et après avoir demandé les bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vous adresse la meilleure des salutations. Si vous êtes musulman, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et pour ceux qui sont des chrétiens, je vous dis shalom. Et ceux qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, je vous dis bonsoir. J'espère sincèrement que vous allez bien. Donc c'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui face à vous. Et le fait que vous vous rassemblez ici pour la parole d'Allah, ça témoigne de l'importance pour vous que vous donnez à votre religion. Donc soyez fiers d'être musulmans, on le dit, on le dira assez, Inch'Allah. Et avec la permission d'Allah, aujourd'hui, le diagnostic va prendre place. On va voir entre la Bible et le Coran lequel des livres garantit vraiment le salut et lequel des livres va donner un message qui peut purifier l'âme de l'humanité. Claire. Donc je vais m'en arrêter là avec la permission d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi Wa wa alaykoum salam. barakatuh. Moi, je vais rentrer pour dire que ça, c'est une occasion facile et favorable pour nous. On aurait bien voulu que ce débat se fasse dans un cadre assez approprié, mais bon, on va faire ça. On va dire la première phase, la deuxième phase va se faire dans un cadre assez spécial pour que l'enseignement soit bien donné et qu'on ne fasse pas preuve de fanatisme. Voilà. Mais aujourd'hui, comme vous êtes venus ici au scanner, on va essayer de vous déplumer, on va vous braiser aujourd'hui. On vous déplume et puis pour le braisage une autre fois. Donc rapidement, comme tu es parti sur Apocalypse 1:8, bon, je vais le laisser. En tout cas, c'est pas ici que tu as démontré que Jésus est Dieu. Non, c'est pas ici. Ça, c'est ailleurs. Mais comme c'est pas le thème, nous, on aimerait bien que on dit surtout à la population ou à ceux qui nous écoutent de dépassionner le débat et que l'échange ici est une manifestation claire pour dire que nous sommes dans un pays en réalité où il y a plusieurs confessions religieuses. Donc cela veut dire qu'on peut ne pas avoir les points de vue convergents, mais n'empêche qu'on doit demeurer ensemble. Même si on est des frères en Adam, on ne doit pas se combattre pour les opinions différentes. J'ai ta position, j'ai ma position, et puis voilà, au jour du jugement dernier, Dieu seul va trancher sur qui est dans la vérité. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est qu'ici, on va dépassionner, en tout cas ceux qui ont la force, ils n'ont qu'à aller au port.
il y a les nouveaux conteneurs qui sont venus, ils vont le signaler ça. Ceux aussi qui savent qu'ils ne peuvent pas tenir les discours, les échanges, ils peuvent aussi continuer leur chemin. Mais aussi à nous les débatteurs, on demande aussi de penser à la foule parce que tout le monde n'a pas cette sensibilité-là de pouvoir écouter les choses. Donc on va essayer de faire ça de manière plus simple, plus limpide et dans le respect, surtout dans la courtoisie. Voilà, c'est ce qui va amener encore des prochains échanges et c'est ce qui va faciliter aussi l'audition des autres. Alors, nous on dit ici que le seul livre qui est susceptible de guider un être humain, c'est le Coran. Et le Coran même va parler, c'est pas nous qui allons parler. Le Coran même va témoigner. Nous on veut que les livres parlent et non les individus. Alors sur ce point-là, je crois que c'est un débat qui est assez facile. Normalement, pour ceux dont les paupières du discernement ne tombent pas, en moins de 5 minutes, la problématique est déjà résolue. Voilà. Il suffit de lire des versets et puis on demande à la Bible, exprime-toi. On demande au Coran, exprime-toi. Les deux parlent et puis on sait d'ailleurs qui est mieux, qui a témoigné, qui a attesté de pouvoir guider quelqu'un. Alors sur ce, moi je suis là en arrière-garde, j'attends le rebond et puis il fera prendre. Merci. On a encore le temps, modérateur. Une minute. Ok, alhamdulillah. Donc, comme il a dit, c'est la Bible face au Coran, comme on l'a toujours dit. Vous savez, les gars, comme Ismaël l'a dit, hein, moi je voulais dire ceci. La Bible et le Coran, nous disons, le Coran c'est la parole de Dieu dans sa totalité. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Il faut être honnête dans la vie. Maintenant, si le pasteur dit que la Bible dans sa totalité est la parole de Dieu, donc tout ce qu'on va donner de la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas fait de dire non, c'est elle qui a écrit. Non, ça vient de Dieu. Parce que moi je dis ceci encore une fois. Ok. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va passer à la série de développement. 10 minutes, 10 minutes. Il a introduit, oui. Oui. Ok. Pasteur, on peut aller? Amen. On peut aller? Amen. Ok, top 10 minutes. Mais si la Bible n'est pas la parole totale de Dieu, quel livre sur la face de la terre est censé être la parole de Dieu dans sa totalité? Question. Il y a une problématique au niveau du langage. D'autres font un abus de langage dans leur dit pour pouvoir apporter une certaine confiance à une telle chimère. Et une chimère ne peut que produire que la supercherie. Donc le Coran, dans sa monumentale contradiction, ne peut pas en aucun cas être la parole de Dieu dans sa totalité. Au contraire, c'est le Coran, comme le dit l'Écriture dans le Coran, qui vient avec une partie de la vérité qui se trouve dans la Bible. Et non, la Bible qui a une partie de la vérité et que le Coran soit la totale vérité. C'est une aberration. Mais nous acceptons. Parce que cela part de l'ignorance notoire et absolue. De ce que nous lisons et croyons que c'est la vérité. Je prends d'abord la Sourate chapitre 3. Ayat 3 à 5. Le verset 3. Oui, vas-y frère. Il a fait descendre sur toi. Et il est mis pour Allah ici. Allah a fait descendre sur toi. Le livre. Le livre. Avec la vérité. Voici la problématique. Allah a fait descendre sur toi, Mohammed, le livre avec la vérité. Donc le livre n'est pas le livre de vérité, c'est français. Exact. Mais le livre avec la vérité, ça dit c'est pas la totale vérité. C'est ça. C'est français. Vas-y frère. Il a fait descendre sur toi. Sur toi, Mohammed. Le livre avec la vérité. Le livre avec la vérité. Confirme. Pour confirmer le livre avec la vérité, il est venu confirmer quoi? Les livres descendus avant lui. Les livres qui sont venus avant le Coran. Le Coran vient pour confirmer la véracité des livres qui sont venus avant lui. Et il peut descendre. Et Allah fait descendre la Torah. La Torah qui est l'Ancien Testament. Et l'Évangile. Donc Allah reconnaît. Mais quand Oustaz Janet dit que la Bible n'est pas la totale vérité d'Allah, cependant Allah dit c'est lui qui a fait descendre la Bible et l'Évangile. La Torah et l'Évangile. La Bible. Mais je vais te dire quoi? Allah a fait descendre à moitié dans la totalité. Est-ce que Oustaz Janet croit dans son Coran? Continue frère. Auparavant. En tant que guide pour les gens. En tant que guide. Attendez.
Une chose qui n'est pas totale peut être guide. Question. En tant que guide, la Torah et l'évangile nous viennent en tant que guide pour la guidance de l'humanité. Il a fait descendre. C'est Allah qui nous dit dans le Coran. C'est pas moi qui ai écrit cela. Mohammed est né en l'an 570. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a commencé son ministère prophétique. À l'an 611, 612 par là. Et il finit son ministère 20 ans après. Et Mohammed n'a plus écrit le Coran, n'a plus reçu l'élévation du Coran. Pendant 20 ans, après 20 ans, ça n'a plus reçu l'élévation du Coran. Vous voyez? Donc, Mohammed dit que la Bible, la Torah, l'évangile sont des guides. Ça sert de guidance. Est-ce que Oustaz croit dans son Coran? Continue, frère. Et il a fait descendre. Et il a fait descendre le discernement. le discernement. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah. C'est clair. Ceux qui ne croient pas aux révélations, et non à la révélation, mais aux révélations, donc plusieurs révélations, à savoir le Coran, la Torah et l'évangile. Et même il y a d'autres livres encore. Le livre d'Abraham qu'on n'a pas. Voyez-vous? Donc aux révélations, vas-y frère. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient donc pas. Aux révélations. Aux révélations. d'Allah auront. C'est un dur châtiment. On va avoir un châtiment. Donc on doit croire aux révélations d'Allah qui est dans la Torah et dans l'évangile pour ne pas avoir le châtiment. Selon le Coran 3 à 5. On prend encore Coran chapitre 5, ayat 43-48. Coran 5. Vas-y frère. Verset 43. Vas-y. Verset 43. Vas-y frère. Ils sont attentifs. Oui. Ils sont attentifs. Et sois attentif. Et sois attentif, Mohammed. Au verset 43. Vas-y frère. Mais comment te demanderont-ils? Mohammed, comment des Juifs vont venir plaider, te demander de juger entre eux les différents? D'être les juges. D'être les juges. Et ils sont avec eux. Parce que les Juifs ont avec eux la Torah. La Torah. Dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah. Là c'est Allah qui dit. Amen. Dans la Torah se trouve le jugement d'Allah. Donc un jour n'a pas approché un musulman pour aller faire un jugement quelconque. Il doit prendre sa justice dans la Torah. C'est ça. C'est ce qu'Allah dit. Et puis Allah ne conseille même pas à un juif d'être croyant. Musulman, selon la sourate. Continue frère. Et puis, après cela, il rejette ton jugement. Il rejette ton jugement. Ces gens-là sont nullement des. C'est que ceux qui le font sont pas des croyants parce que le croyant, le juif, il doit croire dans la Torah pour juger des différents parties. Nous avons fait descendre. Alors nous, amis pour Allah, on a fait descendre la Torah. La Torah. Dans laquelle. Parce que la Torah, c'est pas le Coran. Dans laquelle. Il y a guide et lumière. Voilà ça. Dans l'Ancien Testament, il y a guide et lumière et non ténèbres. C'est le Coran qui dit, c'est confession d'Allah dans le Coran. C'est sur sa base. C'est sur cette base que les prophètes de l'Ancien Testament se sont soumis à Allah. Se sont soumis donc à Allah. Ainsi que les rabbins. Et les docteurs. Jugent les affaires des Juifs. Jugent les affaires des Juifs. Car c'est sur la base de la Torah que les rabbins, les prophètes et les docteurs jugent les différends entre les Juifs. C'est sur la base de la Torah et non du Coran. Jamais. Vas-y frère. Car on a confié la garde du livre d'Allah. Allah a confié la garde de la Torah aux rabbins, aux prophètes et aux docteurs. Et ils en sont témoins. Et ils en sont donc des témoins. Continue frère. Ne craignez donc pas. Ne craignez donc pas. Les gens. Mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements. Et ne vendez pas mes enseignements de vil prix. C'est cela frère. Et ceux qui ne jugent pas. Et ceux qui ne jugent pas. Après ce qu'Allah a fait descendre. Quelque chose qui n'est pas la totale vérité. Comment on peut juger dedans? Question. Et ceux qui ne jugent pas selon la Torah qu'Allah a fait descendre. Voilà les mécréants. Ce sont eux qui sont les incroyants. Alléluia. Continue frère. Et nous avons prescrit. Et nous avons donc prescrit pour eux. Vie pour vie. Vie pour vie. Œil pour œil. Œil pour œil. Nez pour nez. Nez pour nez. Oreille pour oreille. Oreille pour oreille. Dent pour dent. Dent pour dent. Les blessures tombent. Mais les blessures tombent sous la loi. Sur la loi du talion.
renonce. C'est cela, frère. Après quiconque y renonce. Après quiconque y renonce. Par charité. Par charité. Cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas. Et ceux qui ne jugent pas. D'après ce qu'elle a fait descendre. D'après la Torah qu'elle a fait descendre. Ceux-là sont les injustes. Ils sont injustes. Allah veut que le juif prenne l'Ancien Testament, la Torah, que Allah les a donné à tant que juif de juger les différents attributs sans rien dans notre livre. Vous voulez qu'explique quoi? Ça, nous avons envoyé. Nous avons envoyé. Après eux. Après eux, les prophètes de l'Ancien Testament, les rabbins, les doctrins, la Torah. Jésus. Nous avons envoyé Issa. Fils de Marie. Et ce nom-là même pour moi, il est douté selon le Coran. C'est ça. Issa. Vas-y. Quand on parle Jacob, dans le Coran, c'est Jacob. C'est ça, frère. Quand on prend Joseph, c'est Youssef. C'est ça. Avec le J toujours, c'est Y en arabe. Le J devient Y. Vas-y, mais Jésus qui est un J devient I. Là-bas, la confusion. C'est ça, frère. On dit, c'est pas Issa. C'est du faux. Vas-y, frère. Et nous avons envoyé après eux Jésus. Nous avons envoyé après eux Jésus. Fils de Marie. Qui est le fils de Marie. Pour confirmer. Jésus ne vient pas pour contester ou bien pour s'opposer à la Torah et les prophètes. Mais il vient pour confirmer ce qui avait de la Torah avant lui. Ce qui était dans l'Ancien Testament. Et dans Luc chapitre 24, verset 44 à 48, il a confirmé cela. Luc 24. Voici, frère. Luc 24, chapitre 24. Vas-y, frère. Le verset 44. Oui. Puis il a dit. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que moi, Jésus, je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi, Jésus. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Amen. Donc Jésus vient confirmer que ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament est juste. Et nous lui avons donné. L'évangile à Jésus, l'évangile. Où il y a guide. L'évangile où il y a guidance et lumière. La Torah est guidance et lumière. L'évangile aussi est guidance et lumière selon Allah. Continue, frère. Où il y a guide et lumière. Lumière. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Un livre qui vient avec la lumière et qui est guidance. Moi, je laisse ça parler. Que les gens de l'évangile. Que nous qui sommes de l'évangile. Juste après ce qu'elle a fait descendre. Souvent, il pose des questions. Pasteur, il faut chuter. Le temps est arrivé. Merci. Je respecte la loi. Merci beaucoup. Okay. Voilà, donnez-moi beaucoup de ces erreurs. Ok, donc je mets le chrono. Hein. Okay. Il prend 3 minutes pour des KO. 3 minutes. Déjà la première faute que tu as faite, tu dis, et ils disent Jésus, ils disent J. Pourquoi dans le Coran c'est I? C'est pas I, c'est Aïn. On dit Issa, c'est pas Issa. Voilà. Il n'y a pas J, c'est pas J qui est employé, c'est pas I qui est employé, c'est le Aïn. Le Aïn là, en hébreu c'est le Yod. En hébreu, il n'y a pas la lettre J. Il n'y a pas Jésus en hébreu. C'est Yeshua. Hamas. Il n'y a pas Jésus. Quand vous pouvez dire que c'est Jésus qui est dans la Bible là, c'est un vendeur de pain. Voilà. Quand tu dis rien, maintenant tu fais beaucoup. Regardez bien. Tout ce que tu as fait là, tu n'as fait que lire le verset du Coran. Mais tu ne nous as pas expliqué ce que veut dire ce que tu lis. Moi, il a t'aidé à comprendre ce que tu lis. Reprenez le même verset, le même chapitre qu'il a dit, Surah 5, 44 à 48. Dis, mais ça là, c'est cours élémentaire chez nous, rapidement. Viens t'arrêter, viens te voir pour te mater. Viens ici. Appuie pause, appuie pause. Appuie pause, tu m'entends. Appuie pause, appuie pause. Il a qu'à venir là. Viens ici là. J'ai demandé de noter les sourates, tu vas prendre. S'il vous plaît, écoutez. C'est très simple, faut te calmer. Vas-y. Lui me connaît, c'est vous qui me connaissez pas. Silence s'il vous plaît, attendez. Silence s'il vous plaît. C'est bon? Rapidement. Tout ce qu'il a fait que relater, il a fait que répéter après son lecteur. Mais parce que tu lis là, tu es en train de t'expliquer pourquoi la Torah est venue et qu'est-ce que la Torah servait de guide et de lumière. C'est sur cette base que les Juifs devaient juger les affaires.
il te récite aussi le Coran et Jésus. Verset 46. Il te relate l'histoire qui s'est passée. Mais il y a une partie où tu as coupé. Je savais que tu allais couper. Moi, je te connais. Bon coupeur de route que toi, il y en a encore. Continue. Sourate 5. Vas-y, 46. À partir du verset 46. Oui. Et nous avons envoyé après eux Jésus. Jésus. Nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. C'est une histoire qu'on te raconte, non? On a envoyé Jésus pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Dieu est en train de te relater l'histoire. Jusqu'à où? Dieu veut aboutir à quoi? Continue. Et nous lui avons donné l'évangile. Nous avons donné l'évangile et non la Bible. Ça fait des blessés. Il dit non, il donne la Bible, on dit doucement. Il n'y a pas de Bible dans le Coran. Si tu montres le mot Bible dans le Coran, tu me baptises. Il n'y a pas la Bible dans le Coran. Parce que la Bible, ce n'est pas la Torah et l'évangile. La Bible, c'est une compilation de la Torah, de l'évangile, des livres des prophètes et des épîtres de Paul. Ça, là, c'est moyen d'apprendre ça encore. Continue. Où il y a guide et lumière. Vas-y. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Livre révélé, Torah. Continue. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Tu es en train de relater qu'au temps de Jésus, là, c'est sur cette base-là qu'il devait juger. Il te cite les temps, il te cite les révélations en fonction des temps et des circonstances. La Torah, Moïse, les Juifs devaient juger dessus. Quand Jésus vient, l'évangile, ils doivent juger dessus, ils doivent croire à l'évangile. Mais pourquoi Dieu dit ça? Continue. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Tu te mets dedans, tu es là, tu es les gens de l'évangile. Toi, tu es dedans. Continue, mon frère. Ceux qui ne jugent pas. D'après ce qu'Allah a fait descendre, oui. Ceux-là sont les pervers. Verset 47, pardon. Et sur toi, Mohammed. Voilà la partie là. Dieu a commencé par Moïse, Torah, Jésus, Évangile. Mais la partie qui ne t'arrange pas, tu as coupé. Et sur toi, Mohammed. Nous avons fait descendre le livre. Nous avons fait descendre le livre. Quel est ce livre-là? Quel est ce livre? Le Coran. Avec quoi? La vérité. Avec la vérité. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Il dit pour confirmer le livre qui était là avant lui. Donc le Coran est venu avec la vérité pour confirmer l'évangile et la Torah avant lui. Maintenant, qu'est-ce que le Coran fait maintenant? Et pour prévaloir sur lui. Répète. Qu'est-ce que signifie prévaloir? Et pour prévaloir sur lui. C'est-à-dire quand il y a le Coran là, Torah, Bible et Torah et puis Évangile, tu les plies, tu te conformes au Coran. La suite, continue. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Juge donc parmi qui? Parmi eux. Et qui? Les détenteurs de l'Évangile et de la Torah. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Qui est quoi? Le Coran. Donc le Coran est le juge de la Torah et de l'Évangile. Si tu te mets parmi les gens de l'Évangile, tu dois être jugé sur base coranique. Continue, frère. Ne suis pas leur passion. Et puis, il ne faut pas suivre ta passion, sinon tu seras chicoté très mal. Continue. Loin de la vérité qui t'est venue. Loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous. Voilà, tu en as parlé. À chacun de vous. Nous avons assigné une législation. Très bien. Dieu dit, il les met en garde. À chacun de vous, nous avons assigné une législation. Chaque peuple a une loi. Mais quand le Coran vient pour prévoir sur toutes ces choses-là. Verset, Sourate 5, va au verset 17 à 19, rapidement. Dans le même contexte. 17 à 19, et puis il est fini là. Rapidement. Au verset 17. Vas-y, frère. 7. Non, 15, c'est intéressant. 15. Voilà. Ô gens du livre. Ô gens du livre. Qui sont les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Oui. Notre messager Mohammed. Notre messager Mohammed. Vous êtes venu. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, oui. Et passant sur bien d'autres choses. C'est-à-dire, on va voir si sans le Coran tu es sauvé. Vas-y. Une lumière. Et un livre explicite. Quel est ce livre? Voilà. Continue. Un livre explicite. Une lumière et un livre explicite. Vous sont sept venus d'Allah. Vas-y. Par ceci. Je sais que tu vas répondre, mais le Coran va répondre à ma place. Par ceci. Le Coran. T'as soulevé. Par ceci, le Coran. Allah guide au chemin du salut. Au chemin de où ça? Du salut. Ah bon, d'accord. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Oui. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Mais tu ne suis pas le Coran, tu es dans les ténèbres, tu es dans le noir. Voilà. Voilà la réponse à tes petites choses là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ouais, il nous reste 5 minutes. Je vais prendre que 2 minutes. Et puis je me tais, Faisal va continuer. Il a dit le Coran n'est pas un livre de vérité. Non, mais Sourate 66. Non, Sourate 6, verset 66. Allah dit, et ton peuple traite ce Coran de mensonge alors que c'est la vérité. Tu comprends, frère?
Moi, ce que je veux dire, nous sommes en train de débattre entre la Bible et le Coran. Frère, quand tu regardes sur la table là, il y a au moins 17 Bibles qui sont là, Joël. Alors que nous avons un seul Coran. Mais pourtant, si je te dis de croire à la Bible des témoins de Jéhovah, tu vas refuser. La Bible des témoins de Jéhovah sont là. Mais tu ne le crois pas en cela. Parce que pour toi, ils ne sont pas chrétiens. Envoie-moi n'importe quel Coran ici et puis tu me demandes si on ne doit pas croire. On va lire le texte original, on va voir ce que ça donne. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Jésus parlait l'hébreu ou l'araméen. Mais Jésus, son histoire est racontée dans une langue que lui-même ne parlait pas. Le Coran porte le nom du Coran. La Bible ne porte pas son nom. Ça fait un. Laquelle de ces Bibles aussi est la parole de Dieu? Parce qu'il y en a des tonnes. Il y a la Bible de Jérusalem, 73 livres. Il y a la Bible, n'est-ce pas, Bible Tob, des catholiques, etc. Tu dois choisir une Bible pour dire c'est celle-là qui est la parole de Dieu. À ce moment, les autres là, on les rejette. Alors que tous ces autres Bibles-là, quand on va demander à ces chrétiens-là aussi, ils vont rejeter la Bible que tu vas choisir. Si la Bible ne porte pas son nom, Bible, mais est-ce que tu peux me dire à qui Dieu a donné cette Bible alors? Parce qu'il faut que Dieu donne. Tu as dit tout à l'heure, Dieu a donné Moïse la Torah, Psaume, David, l'Évangile, Jésus, le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Bible qui? Question. Joël, il faut que tu dises aujourd'hui, voici le nom du prophète à qui Dieu a donné la Bible. Tu ne peux pas dire non, c'est un ensemble de livres. Oui, ça on sait. Mais après avoir la rassemblée là, Dieu donne à qui? Il a révélé ça à qui? Le public veut savoir le nom du, c'est-à-dire le prophète qui a reçu la Bible et le nom de l'auteur de la Bible. Le nom de l'auteur de la Bible là, tu nous donnes s'il te plaît. Je m'arrête là et j'attends mes réponses. Faïsal Bismillah. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Comme le frère Ismaël vient de le dire, dans la Sourate 5, verset 48, Allah dit lorsque le Coran est là, les autres livres, on met ça au placard. Lui-même vient de le prouver. Lorsqu'il a commencé son intervention, normalement, la logique aurait aimé qu'il commence d'abord par nous prouver que la Bible est d'abord la révélation de Dieu. Mais il a quitté, il est allé sauter sur le Coran. Lui-même vient confirmer que quand le Coran est là, on met la Bible au placard. Merci pour la frappe chirurgicale, on n'avait pas vu ça venir. Merci. Ok, deuxièmement, comme le maître a su le dire, si on doit débattre avec vous, normalement, moi je veux te lancer un challenge, d'accord? Si tu es vraiment un pasteur et que tu maîtrises ta Bible, la Bible que tu maîtrises sûrement, c'est la Bible Louis II. Elle comporte 66 livres. Moi je te fais un challenge, tu prends dans la Bible les 66 livres, tu me cites les chapitres de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les 66 chapitres, et moi je prends le Coran du 1er jusqu'au 66, personne ne regarde. Je suis bien prêt. Et puis je vais rajouter quelque chose. Atakbir. Déjà ce débat-là, il est un débat qui il peut pas s'en sortir. Parce qu'une seule question est posée. Tout le Coran parle de la Bible. Si tu sors le mot Bible dans le Coran, tu me baptises, le débat est fini, tu as gagné. Merci. Ok. Bon. Merci beaucoup à la DDM, merci au pasteur. Merci pour son calme et pour sa sagesse, s'il vous plaît. Il nous reste combien de temps? On va aller encore 10 minutes. Pasteur, vous avez la parole. J'aime votre story. Je vais, s'il te plaît, rapidement. Hein. Les gars, les t-shirts sont en train de finir. Hein. C'est pour le mercredi prochain. Rassemblement ici. On va aller accueillir le docteur Abdul Majid. On va envoyer des véhicules ici. Parce qu'on voit tout le monde vraiment bien structuré, Inch'Allah. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah, à partir de midi, le départ ici. Le jeudi prochain, nous serons là, Inch'Allah. Donc, on va l'accueillir, docteur, n'est-ce pas, depuis l'aéroport pour revenir, Inch'Allah. Je vais donner toutes les informations, telles que Sydney Conceptuel, le numéro de Sydney Conceptuel. Daouda faut donner le numéro de Sydney Conceptuel, ceux qui font venir le papa Abdul Majid, Inch'Allah. Voilà. Il n'y a pas compris? Ok. Allons-y peut-être 10 minutes. Et puis après, on va faire le communiqué. Après, on va faire le communiqué. Il n'y a pas de souci, tu as raison. Allons-y. Ok, pasteur, allez-y. Je suis dans votre forum. Le message est important pour le passer, puisque mes 10 minutes seront forcément consommées. Ah oui, ça c'est ça, frère. On a mis pause, on n'a même pas fait. Allez-y. Le truc, ça ne gêne pas. Allez-y, avant les questions, on va lancer le message. Allez-y. Bien. Je vois que la foule est remplie d'émotions, mais sans chercher à comprendre ce que dit le Coran. Cette foule est émotionnée
quand Aka prend la parole net, sans chercher à comprendre ce que ce dernier dit. Quand l'autre prend la parole, sans chercher à comprendre ce que dit le Coran. Nous sommes venus écouter le Coran ou bien un humain. C'est ça le problème. Il me demande de prendre parmi les Bibles là, une Bible pour qu'on fasse des débats. Et quand ils font les sujets partout, quand ils se baladent dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans le monde entier, et qu'ils font les sujets, c'est moi qui choisis les Bibles là pour eux, puis prendre un débat là-bas. C'est moi qui choisis pour eux. Mais ce sont eux qui prennent une Bible et puis ils font le débat. Donc, ça là, de la Al-Furqan de discerner parmi tous ces Bibles, c'est qui est juste pour prendre faire le débat. C'est dans cette Bible là qu'on prend, on les affronte. C'est très simple. C'est pas moi qui choisis Bible pour eux. C'est ridicule cela. Donc ça là, celui qui pense comme ça, c'est pas la peine. Voyez-vous, tout le temps tu prends tout à l'écart, je suis rentré, le monsieur qui était là, il prenait, il a pris un Corinthiens 15-29 pour dire que Jésus va soumettre tout son pouvoir à Dieu à la fin des choses. Quand il citait ça, c'était la bonne Bible, c'était la mauvaise Bible. C'est vrai que vous dites, écoutez ce qui est dit, mais ne soyez pas fanatique de ces personnes-là. Vous êtes remplis d'émotions, mais sans chercher à comprendre ce qui est dit. Alors c'est calme, c'est la parole. Souffrez. Souffrez de ma tonne. Quand vous pincez un peu, ça vous fait mal. Alors, de deux, le monsieur me dit de faire récitation depuis Genèse jusqu'à Apocalypse chapitre par chapitre. C'est pour ça que je viens ici. Je suis venu pour démontrer entre la Bible et le Coran qui est la parole de Dieu. Tu me dis de faire ces récitations de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je ne suis pas ton gamin. Pour que tu puisses avoir aussi une réaction spontanée comme une jeune demoiselle, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé. On va avancer. Je dis bien que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran était là. Et puis Allah dit à Muhammad, ce pas dit d'entrée de jeu, nous avons affaire à un document qui a une monumentale contradiction. Parce que le Coran même dit que, pourquoi viendront-ils te voir pour juger entre eux les affaires alors qu'ils ont la Torah? Mais le Coran était déjà révélé à Muhammad. Muhammad dirait dit, Allah dirait à Muhammad que comme ça surpasse la Torah et l'évangile, alors juge les affaires entre eux. C'est ça. C'est la sagesse qui aurait voulu être dit dans le Coran par Muhammad. Mais Allah se contredit lorsqu'il pousse, il dit non. Il faut prévaloir, c'est combattre et vaincre. Prévaloir veut dire combattre et vaincre. Voilà prévaloir. Donc, quand en un mot, la sourate 3 devient contradictoire au propos de Allah dans la sourate 46-48. Parce que dans cette sourate, la sourate 3, on dit que le Coran vient pour confirmer ce qui était descendu avant lui et non pour combattre et vaincre cela. Mais comment encore celui qui vient pour confirmer doit combattre et vaincre? Comment? Confirmer les dits qui sont dans la Torah et dans l'évangile. Les enseignements qui sont la révélation d'Allah. Comment un livre en médise est-ce qu'il est prouvé que le Coran c'est la même éternelle révélée de Dieu? Mais Allah dit que c'est descendu du ciel. Donc quand le Coran descend du ciel, ça devient révélation. Mais quand la Torah et l'évangile descendent du ciel de par Allah, ce n'est pas révélation. Quelle aberration! Quelle aberration! La Bible veut dire assemblage des livres. Il y a beaucoup de livres. Il y en a 66 livres. Bibliothèque. Biblios, qui est un mot grec, qui veut dire assemblage des livres. Voilà ce que veut dire la Bible. Et voilà ce que veut dire la Bible. Donc c'est beaucoup de livres réunis qui fait la Bible. On dit c'est à quel auteur ça a été dédié. Et chaque livre dans la Bible a son auteur. Chaque livre a son auteur. C'est humiliant de votre part. C'est trop ridicule. C'est ridicule. Ça ne suffit pas. Frère, prends la sourate. Voici Allah. Allah qui va confirmer la Bible, mais Allah va contredire la Bible. Et va aller contre la Bible. Nous lisons Deutéronome chapitre 17, verset 2 à 3. Et la sourate 56, rapidement, frère. Rapidement. Deutéronome 17. Vas-y, frère.
Le verset 2. Oui. Il se trouvera peut-être au milieu Il de se trouvera toi, peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, parmi des villes que l'Éternel, ton Dieu, te te donne. donne ce jour. Un homme Un homme ou une femme et une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de ce qui l'Éternel, est certainement fait là sera mal aux yeux de Dieu. ton Dieu, Ton Dieu et t'engraisse son alliance. transgresse son alliance. Amen. Continue au verset 3, Deutéronome 17, 3. Allez après d'autres dieux Allez après d'autres dieux pour les servir pour les servir. et se prosterner devant eux. Et c'est pour ça devant ces dieux-là. Après le soleil, Après, parce que c'est Dieu dont on parle. Le soleil, après le soleil, la lune, après la lune, ou toute l'armée des cieux. toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Ce n'est pas là ce que moi, Allah, j'ai commandé comme ordre d'aller adorer la lune et le soleil. Amen. Et les étoiles. Mais dans le Coran, Allah dit non, je jure par le vent, je jure par le soleil, je jure par la lune. Mais c'est ridicule. Ah, Dieu dit dans la Bible non, mais Allah dit oui. Il va jurer par le vent, par le soleil, par la lune. Il va après des astres. Et Allah est démontré dans le Coran en tant qu'un astre très éclatant. Alors que l'astre dont parle la Bible, dans cet astre-là, c'est qui? Nous disons à peu près sur Ésaïe 14, verset 12. Isaïe 14. Oui, vas-y, frère. Isaïe 14, verset 12. Oui, vas-y. Isaïe 14, verset 12. Oui, vas-y, frère. Te voilà, Te voilà, tombé du ciel, tombé du ciel. as brillant, Voilà, l'astre brillant. fils de l'aurore. Il est le fils de l'aurore, c'est Satan dans la Bible. Tu as battu à Et dans le terre. Coran, Allah est démontré comme étant l'astre brillant. Amen. L'homme qui est Dieu, qui fait la divinité, il est dans le Coran un astre brillant. Il dit qu'il est l'astre éclatant. Frère, t'as les sourates là-bas, il faut les prendre Maintenant directement, Mohamed lui-même. Voyez-vous? Surah 69. Non, non, non. Enfin, de façon méthodologique. Voyez-vous, ici, Allah est montré comme un astre. Qu'il vient ici me dire le contraire, car là, dans le Coran, n'est pas un astre. Alors que l'astre, c'est qui dans la Bible? Là, c'est Satan. Alors, on voit ici que Allah, selon la Bible, n'est pas le même Dieu qui apparaît dans la Bible. Voici ce que dit le Coran. On poursuit encore un avertissement que Allah va donner encore à Muhammad, votre guide, celui qui a apporté le message. La Sourate 567, la Sourate 69, ayat 40-46. Surah 5, Va, verset 67. oui, Surah 5, 67. vous voyez, quand j'arrive vers le temps, comme ça, comme il a dit d'entrée de jeu, que je suis coupé de route, et que je devrais lire la Sourate 48, de ayat 5, la Sourate 5, ayat 48, mais je l'ai coupé parce que ça ne m'arrangeait pas. Alors que quand il devrait finir, ils m'ont dit mon temps est fini, pas de maintenant, on se mouvement, et puis il a coupé. C'est la même chose, il devrait 2 minutes, de préparer, peut-être quand il lit les sourates, mon temps va arriver, il a coupé route. On peut continuer. Vous voyez, vas-y frère, Oh messager, je donne l'explicité. Je m'en fous de vos clients. continue. Vas-y frère. Oh messager, Oh messager d'Allah. transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, Si tu ne fais pas ce que Allah te dit, alors tu n'aurais pas communiqué son message. il n'a pas dit en réalité son message. Et Allah Et Allah, te protégera des gens. si tu fais tout ça là, tu gardes son message, comme Allah te l'a dit, Allah va te protéger des gens. Certes, Mais si tu ne fais pas ça, Allah ne te protégera pas de tes ennemis. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Allah ne guide pas les incroyants. Amen. Surah 69. 69, 40, 46. Surah 69. Vas-y frère. Le verset 40. Oui, Au verset 40. vas-y frère. Que ceci, Que ceci, le Coran, le Coran, est la parole hein, d'un noble un messager. nombre messager, Et que et que ce n'est pas la parole d'un poète. un poète. Mais Mais vous ne croyez pas, vous ne croyez pas, très peu, oui, ni la parole d'un devin. de devin. Mais Mais vous vous rappelez bien peu. vous apprenez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. L'univers, oui, Et s'il avait forgé et il a forgé. quelques paroles, Si Muhammad, la parole de l'éternel, du divin là, si Muhammad forge, il fabrique des choses dedans. qui nous avait attribué, Attention, c'est Allah qui a dit ça dans le Coran, que c'est pas Allah qui a dit. nous l'aurions saisi On va attraper Muhammad de la main droite. la main droite. Ensuite, Ensuite, nous lui aurions tranché la on honte. va lui couper la honte. Amen. Voici comment Allah prophétise
si celui qui manipule sa parole, autrement, c'est ce qu'il a dit, Allah va tuer cette personne-là en coupant son aorte. Ok. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Quand tu vas venir, ils vont démontrer comment Mohamed est mort. Suspect. Ok, ça fait 10 minutes, 24 secondes, 69. 10 minutes, 24 secondes. Je donne aussi 10 minutes, 24 secondes à la DDR. Merci. Les frères, le débat là, il est fini dans le débat. On veut savoir entre la Bible et le Coran, c'est quoi qui est la parole de Dieu qui peut guider un être humain. C'est ce qu'on veut savoir. On t'a posé 2 questions préalables. Je t'ai dit, montre-moi un seul verset du Coran où le mot Bible est sorti. Tu me baptises. Tu n'as pas fait. Mais tu as oublié. Regardez la définition qu'il a donnée de prévaloir. Go fidèle Yako. Il faut lire la définition de prévaloir dans la rousse. Vas-y, prévaloir veut dire quoi? Prévaloir. Oui. Avoir l'avantage sûr contre quelque chose. S'imposer. Son point de vue prévaudra sur tous les autres. Arrête de rire. Il dit c'est combattre et vaincre. Faut relire, pardon. Faut relire. Prévaloir. Prévaloir, c'est quoi? Avoir l'avantage sûr. C'est-à-dire, c'est avoir l'avantage sur quelque chose. Le fait d'avoir l'avantage sur quelque chose là, est-ce que c'est forcément de combattre la chose? Non. Enfin, attendez. Faut pas de doucement. Faut continuer. Avoir l'avantage sur quelque chose ne veut pas dire nécessairement combattre la chose. Parce qu'en fonction de ton authenticité, tu peux avoir l'avantage sur quelque chose. La vérité là, elle a l'avantage sur le mensonge. Mais la vérité reste la vérité parce que dans son essence, elle a le pouvoir sur le mensonge. Ça ne veut pas dire que la vérité cherche à combattre le mensonge. Non. La vérité elle-même là, dans son essence là, elle va prévaloir sur le mensonge obligatoirement. C'est comme ça, c'est une nature. Donc si le Coran prévaut sur les autres livres, ce qui veut dire que quand les autres livres sont là, quand le Coran vient là, le Coran a plus d'authenticité, le Coran est plus conforme dans son temps que les autres livres. Ce qui veut dire que les autres livres ne pèsent pas quand le Coran est là. C'est ce que ça veut dire. Il a pris la sourate 5,67. Voilà la manipulation des gars là. Il a dit français les fatigue. Français, ça les fatigue. Mais lis-moi la sourate 5,67. Rapidement. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu. Regardez comment il a lu le verset. Il dit transmets ce qui t'a été descendu, oui. De la part de ton Seigneur. De la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas. Le Coran dit si tu ne le faisais pas. Lui dit si tu fais pas. Et le Coran dit comme tu as fait là, donc voilà ce qui va sortir. Le Coran dit si tu ne faisais pas. Ce qui veut dire c'est une condition. Si tu n'avais pas fait là, voilà ce qui va arriver. Donc ça veut dire quoi? Il a fait mais il n'a pas fait. Si tu ne le faisais pas, voilà ce qui allait t'arriver. Reprends. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu. Transmets ce qui t'a été descendu. De la part de ton Seigneur. De la part de ton Seigneur, oui. Si tu ne le faisais pas. Si tu ne le faisais pas. Alors, oui. Tu n'aurais pas communiqué son message. Est-ce qu'il n'a pas transmis? Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué le message d'Allah. Mais comme tu communiques le message d'Allah, c'est que tu l'as fait. C'est français. Maintenant, là, le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas là-bas. Si moi je prends sur base de la Torah et de démontrer que Jésus n'est pas le Messie, c'est pas là le débat, on ne va pas venir démontrer que lui n'est pas ça, lui n'est pas ça. Tu dis Allah il jure par la lumière, mais ton Dieu a juré par la gloire de Jacob. Dans la Bible, tu remis ta tête. C'est pas écrit. C'est un défi, ça n'existe pas. Rapidement. C'est un défi, non? Ça n'existe pas. Et si on lit le verset? Non, on peut établir une base. Si on lit le verset, il faut le lire. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de condition. Toi, en tant que chrétien, il n'y a pas de condition, ça n'existe pas. Il faut lire le texte avant et voir. Tiens. Moi, je dis, un pasteur en face d'un musulman, le musulman te dit c'est écrit, tu dis ça n'écrit pas. C'est pas écrit plutôt. Il te demande maintenant si c'est écrit, on fait quoi? Il faut relever le défi. Si tu es vraiment un homme de Dieu, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu te mets au défi, il faut dire quelque chose. Si elle te montre le verset, tu fais quoi? On le baptise. Il faut appeler ton Saint-Esprit, tu te mets au défi. Si c'est écrit, tu fais quoi?
Amos 8, 7 rapidement. Amos 8. Oui. Le verset 7. Verset 7. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Allah Akbar. Atakbir. Atakbir. Allah pour l'enseignement. La honte fait que tu souris quand même. La honte fait que tu souris quand même. Tu dis c'est pas écrit, on te montre, tu n'es même pas un. Tu as dit oui, c'est vrai, c'est écrit. Ok. Maintenant, attends, j'ai fini quelque chose. Il a dit de lui donner, il dit parmi toutes ces Bibles, il dit parmi toutes les Bibles, on n'a qu'à choisir une Bible, non? Et puis on lui donne, il engage le débat dessus. N'est-ce pas? La Bible est la parole. Tu dis non. C'est pas ce qu'il dit. Moi, il y a un terrain de fou. Tu me prêtes un propos, c'est pas ce qu'il a dit. Attends. Moi, il y a un terrain de fou. Voilà, les frères. Voilà pourquoi Oussa lui a dit laquelle des Bibles est la parole de Dieu. Parce que dans les Bibles que nous avons ici, là, il y a des versets qui sont coupés. Il y a des versets qui sont rajoutés. Si c'est la parole de Dieu, qui a enlevé? Qui a rajouté? Et te mets au défi, lis-moi Marc 15, verset 9 ici. Tu lis, tu me baptises. Faut prendre, faut prendre. Il dit c'est pas lit. La honte. En plus, il ment. Marc chapitre 16, le verset 9 ici est coupé. Ça n'existe pas ici. Maintenant, il va vous dire pourquoi c'est coupé. Alors que lui là, Marc chapitre 16, c'est un chapitre qui fait partie de sa foi. Parce que dans Marc chapitre 16, Jésus a dit, allez faire de toute la terre mes disciples, baptisez-les, et celui qui croira sera sauvé. Ça fait partie d'un verset. Il y a un verset dedans qui est sa foi. Mais par contre, on te dit que le verset n'existe pas. Pourquoi? Vas-y. Selon des manuscrits fiables. Ce qui veut dire tous ceux qui ont mis foi en Marc chapitre 16, à partir du verset 10 et suite, vous partez en enfer. Pourquoi? Parce que selon les manuscrits fiables, parmi les plus anciens, l'évangile de Marc se termine par les mots du verset 8. C'est fini. On dit les mots parmi les manuscrits les plus anciens. Marc là, ça se termine, l'évangile de Marc là, ça se termine, chapitre 16 se termine à partir des mots du verset 8. Il n'y a pas de 9, 10 et 11 jusqu'à, ça n'existe pas. Donc si tu crois en Marc chapitre 15 verset 16, tu vas en enfer. Mais le mot n'existe pas. Ça a été rajouté. Question, qui a rajouté? Question, hein? Qui a retranché? Qui a coupé? C'est parti où? Question. C'est ça la parole de Dieu. Dieu comparé au Coran. Bismillah. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atakbir. Ok. En fait, le pasteur, en réalité, il souffre d'une démagogie verbale et d'une démangeaison labiale. Parce que en fait, même selon, il dit que le Dieu du Coran n'est pas celui de la Bible. Et ensuite, il vient dire que ce que le Coran dit est faux. Mais tout à l'heure, tu as pris le verset pour dire que le Coran dit que la Bible et que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour toi, la Torah et l'Évangile sont mentionnés dans le Coran. Et tu as cru en ça. Donc si tu dis que le Coran est faux, ce qui veut dire que la Bible est fausse, parce que pour toi, la Bible est mentionnée dans le Coran. Et tu comprends ça? Il comprend pas. Ensuite, tu dis que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Mais c'est normal. Exode 31, verset 17. On dit l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, il s'est reposé le 7e jour. Alors que le Coran vient pour corriger la Bible, Surah 50, 38, Allah ne se repose pas. Comment tu veux que ça la même chose? Et puis le Dieu de la Bible a été frappé par... Vas-y, Shaou. Ah, alhamdulillah. Voilà, le débat est passionnant. Merci beaucoup. Oui, moi je suis la bande m'expliquer. Voilà, alors on finit plus d'avant d'expliquer. Voilà, allez-y. Donc pour dire ceci, si c'est une... D'abord regarde, il faut un païen, quelqu'un qui est considéré comme un païen, pour dire que le Dieu du Coran n'est pas le même que le Dieu de l'Ancien Testament. Sinon les Juifs eux-mêmes attestent qu'on adore le même Dieu, malgré qu'il y a des divergences entre eux et nous. Clair. Les enfants d'Israël confirment qu'on a le même Dieu. Toi, un païen, tu viens nous dire qu'on n'a pas le même Dieu. C'est normal. Quand ton Dieu est venu sur la terre, il a été frappé. Ils l'ont pointé à la croix, ils l'ont déshabillé. C'est normal. Nous, notre Dieu, on ne peut pas le déshabiller. On ne peut pas le pointer, il ne peut pas pleurer. Il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Notre Dieu, c'est pas ça. Voilà, donc tu as raison. Si tu vas sur cette comparaison du Dieu de la Bible et du Coran, je te donne raison. Le Dieu de la Bible, selon toi, il a mangé, il a dormi. Allah, il dit que lui ne mange pas, il ne dort pas. Selon toi, il est mort 3 jours et 3 nuits, et c'est un autre.
Chers frères, vous-même, est-ce que vous pouvez donner un seul verset dans la Bible où l'Éternel Dieu dit c'est lui qui a révélé la Bible? On va donner dans le Coran. Surat 32, verset 2. Écoutez les versets clairs, hein, où Allah dit que c'est lui qui a révélé le Coran. D'abord, Surat 15, verset 9. Allah dit, nous avons effectivement fait descendre le Coran. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah dit clairement, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui préserve le Coran. C'est pourquoi personne n'a pu ajouter même une virgule dans le Coran depuis 1400 ans. Ça fait 1. Quand on vient de la Sourate 32, verset 2, Allah dit, certes, la révélation du livre émane du Seigneur de l'univers. Claire, Sourate 2, verset 2 et suite. Allons-y. Le livre au sujet duquel Voilà, on parle de notre, on fait dans la cour de notre Coran, voilà ça. Lui, le Coran lui parle à sa place. C'est qu'il se défend. Il faut faire comme ça, il prend une version où la Bible dit c'est un livre révélé de la part du Seigneur. Tu fais ça, il devient oiseau. Vas-y. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Et quoi? Un guide pour les pieux. Un guide pour les pieux. Quand on dit le Coran c'est un guide, montre-nous dans la Bible où la Bible dit qu'il est un guide. Non, il ne peut pas. On a chuté. Hein. C'est du suicide. Merci beaucoup. Atterrissage. Merci. Voilà. Merci. Voilà, alhamdulillah. Donc, comme je le disais, l'événement de l'année 2023 pour toute la communauté musulmane, et également non musulmane, j'allais dire. Voilà, la deuxième édition de Baraka. Deuxième édition Baraka. Organisée par Sydney Conceptuel. Sydney Conceptuel est une structure d'événements qui ont, n'est-ce pas, ils vont faire venir le docteur Abdelmajid, notre papa Abdelmajid en Côte d'Ivoire. Inch'Allah ta'ala, le papa sera en Côte d'Ivoire le 15 de ce mois, donc mercredi prochain, Inch'Allah. Il va atterrir à l'aéroport normalement à partir de 16h, 15h, 16h par là, mais nous devons être à l'aéroport à partir de 14h. Donc on va faire le départ ici au Figayo, Inch'Allah, mercredi prochain, à partir de midi, ou bien on finit la prière de 13h ensemble, et puis on s'en va à l'aéroport, Inch'Allah. Les t-shirts qui sont disponibles, c'est des t-shirts à l'effigie de DDR. Puisque DDR, nous disons, c'est notre papa. Donc, vous tous qui êtes là, en tout cas, venez ce mercredi-là, Inch'Allah. On va s'organiser ensemble. Comment lui réserver un accueil chaleureux. Maintenant, les tickets pour entrer à l'université, au campus de Cocody, c'est le 11 mars. Nous sommes... Ça, c'est à l'hôtel Ivoire, Majestic Ivoire. Il vient le 15 février. Donc, et puis sa première comparution, c'est le 8 mars. Non, c'est pas le 8. Et le 23 le 4 mars. Le 4 mars plutôt. Voilà. Sinon, il vient en février. Il vient en février. Voilà. Donc, j'étais allé derrière et puis voilà. Donc, il faut regarder maintenant. Donc, le 15 là. Voilà. Donc, on va faire rater ça. Oh, balance, mercredi prochain, il vient. C'est fini. Voilà. 15 mars, 17 avril. Mercredi qui vient là, tout près là, c'est ça. Il vient. Okay. Donc il faut qu'on aille l'accueillir à l'aéroport. Et le numéro de Sydney Conceptuel, c'est le 05 85 30 53 54. 05 85 30 53 54. Je voulais profiter rapidement pour vous présenter l'un de nos bons petits, Adam Sidian. C'est lui. Voilà, alors ça. C'est le grand cher Adam. Tous ceux qui sont sur TikTok, oui. C'est lui qui fait les lives. Il est dans la dawa aussi. Ils font la dawa, ils sont un peu du côté de la Riviera, je crois. Voilà, il va se présenter avec 2 mots rapidement avant qu'on revienne à vous, si vous me permettez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça va bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, je suis venu rendre visite à nos dévanciers. Et c'est un honneur également de me tenir devant vous et en même temps assister au débat. Bon, nous, on nous appelle... Je suis Cheikh Adam, je fais partie du groupe Les Fils de l'Islam. Voilà, on essaie de faire la dawa comme nos grands frères également. On essaie de transmettre le message comme il se doit. Et alhamdulillah également. Donc aujourd'hui, on est venu assister nos frères pour montrer que nous tous, les musulmans, on est tous des frères. Vous voyez? On est musulmans, on est tous des frères. C'est pas comme nos frères d'à côté. Frères d'attaquer un peu. Donc nous on est des frères, même il est où, je peux aller l'assister parce qu'on croit au même Dieu, on a le même livre, eux ils n'ont pas le même Dieu. S'ils voient un catholique qui ne peut pas aller le soutenir, pourquoi tu vois? Donc écoutez, pour contacter les fils de l'islam là, quel est le numéro qu'on donne pour vous contacter? Parce que vous êtes aussi suivis, voilà, nous sommes aussi en déplacement pour que tout le monde soit sur le terrain de part et d'autre. Les fils de l'islam, comment on fait pour vous contacter?
Oui, d'ailleurs, on vous invite également le mercredi ici pour qu'on parte ensemble à l'aéroport. Vous allez recevoir ou bien si vous êtes déjà là-bas, on va coordonner ça ensemble. Inch'Allah, j'ai déjà pris mon tricot. Alhamdulillah. Et puis on sera partant. Donc, donne le numéro. Donc, pour nous contacter, c'est le 05 64 41 18 99. On répète. 05 64 41 18 99. 99. Voilà. Donc c'est notre frère Cheikh Adam. Pour tous ceux qui veulent les contacter, pour les soutenir aussi dans la Dawa, pour faire partie de leur groupe. Voilà les numéros, Inch'Allah. Voilà, comme c'est la série de questions-réponses, voilà, je voulais saluer rapidement le grand Biggie depuis Adjamé, Renault, le grand Biggie, merci beaucoup à toi. Également David le styliste. Voilà, donc on remercie David, le grand Biggie également. J'étais là-bas aujourd'hui, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous, famille. Qu'est-ce qu'il y a en tout cas? Les bancs est parti pour lui, on a fait 40 minutes. On fait 20 minutes. Et maintenant, on fait comme sur les 5 minutes. Non, c'est question-réponse, non? Nous passons aux questions-réponses. On va faire une chose. Tu poses une question. On a 3 minutes pour répondre. On te pose une question. Tu as 3 minutes, mais 5 minutes pour répondre. Comme ça, la suite du débat va continuer jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Et le faille que nous allons, comme cela a été dit, 30 minutes de développement. Tu veux 10 minutes encore? Bon, d'accord, donnons-lui 10 minutes. Donnons-lui 10 minutes. On tient aussi compte du temps. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on tient compte du temps. Bon, ça sera difficile. On va diminuer 5, c'est pas mieux. 5, c'est bon. Ah, lui, il a gardé les bombes pour la fin. 5, c'est bon. Bon, il est déjà 17h56. 5 minutes, c'est bon. Ok, allons pour 5 minutes. Mets le chrono, s'il te plaît. Les tickets pour l'université, là, c'est 10 000 francs, s'il vous plaît. Aïe. Ça. On passe comme le temps. Passez, si vous êtes prêts. Ok, bon, allez-y. Alors, rapidement, je répondis sur la question de Dieu a juré par la gloire de Jacob. Il dit ça n'existe pas. C'est vrai, frère. Ça n'existe pas. Comme c'est un peuple, on connaît ainsi. On le concept sera, mais la Bible ne dit pas ça. Prends Amos chapitre 6, après verset 7 à 8. Reprends ça, frère. Il faut lire ça. Vous allez écouter ce qu'elle dit d'abord. Vas-y. Amos 8. Amos 8, verset 6, verset 7 à 8. 7 à 8. Vas-y. Amos 8, le verset 7. Oui. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Vas-y. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays. Vas-y, Amos 6. On a 2023. Tu as fini. Maintenant, je dis. On a pris 8, 7. Oui, mais. C'est lui qui non, mais lui dit que c'est Amos 6, verset 7 à 8. Vous allez voir. Ça n'existe pas. Amos 6. L'orgueil de Jacob. Et j'ai haï ce pas. C'est le sujet. Parce que si Mohamed d'abord en ajoutant des choses, c'est que le Coran est en folie. C'est ça. Mohamed a ajouté des choses, le Coran n'est pas vrai. C'est ça, frère. Parce que On va recadrer les choses. Allez-y, monsieur. D'accord. Allez-y, continuez. Est-ce qu'il y a tout, c'est pas police là. Regardez-moi ça. Doucement. Il va continuer. Il va continuer. Vas-y, ça. Doucement. Il va continuer. Il va continuer. Vas-y, frère. Un peu de respect pour lui, quoi. Tu dis c'est le même tête, il n'était pas là. Quand Yeshua venu introduit, il a dit la Bible, quel est le livre de foi qui peut nous procurer le salut, etc., etc. Lui, il avait dit le Coran seulement. C'est moi qui ai ajouté la Bible. On était à Djekano. Maintenant, s'il veut aller là-bas, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'a plus d'argument, il s'en a dit, allons-y, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a aucun problème, allons-y, on te suit. Lis maintenant pour lui. On est prêt maintenant. Je voulais éclairer la tête des gens. Modérateur, musulman. Mon modérateur. Il dit qu'il n'y a pas de problème, il y a une plainte. C'est qu'il y a un problème. C'est ça, frère. Attendez bien. Il dit qu'il n'y a pas de problème, il se plaint. Je peux poser. J'en arrive. Je vais demander ça. Attendez, voilà pourquoi. Donne-moi 30 secondes. Pasteur, s'il vous plaît. Je vais conclure. On va gagner ensemble. Attends. Je vais conclure. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si on doit s'expliquer, on va prendre du temps. Continuer dans son Continuez.
Voilà, continuez. Joël, allons-y. Vas-y où tu vas. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Il n'y a pas de problème. Continuez. Continuez. Modérateur, monsieur Demande, je m'adresse à vous d'abord. Enfin, continuer, ce n'est pas un souci à mon niveau. C'est moi qui ai dit en le test. Et le test a soulevé une polémique. Aucune polémique. Aucune polémique. Merci. Et à la fin de 1 là. Moi, je parle à l'école. Je n'ai pas été à l'école, je parle à l'école aussi. Je suis un excellent autodidacte. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone à Djikano? S'il te plaît, demande les gens. Je t'ai dit, donne-moi 30 secondes, j'ai compris. Donc, vas-y. Voilà. Écoute-moi. Comme cela soulève une polémique, alors on va rester dans le courant. A dit alors, On a dit alors, à propos de la douleur, de la douleur, d'où il mourut. d'où il mourut. Mais j'ai mangé. C'est ça qui a Merci. fait mon aorte depuis je suis mort. Non, il a 5 minutes. Regardez un mot qui parle. Voyez, avant de mourir son témoignage. C'est avant de mourir son témoignage qu'il Ton temps doit est fini. dans les adultes. Laisse-moi. Mon temps n'est pas fini. Mon temps n'est pas fini. C'est de la mascarade. Modération, 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 Mon temps n'est pas modération. fini. Modération. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Son temps est passé de 40 secondes. On le laisse continuer ou bien on l'arrête? Non, il n'est pas demandé, attendez. Je demande Attendez, au moi je veux co-directeur. comprendre. Soyons honnêtes que son temps est arrivé dans son. Son Maintenant, temps si est vous voulez arrivé. continuer, là on ajoute dessus. Sinon c'est Si vous arrivé. êtes d'accord, vous devez négocier un temps. Bon, sinon que veut ton Bon, temps ok, arriver. non, jamais. Attendez. Là, 30 secondes encore, c'est bon? 30 secondes, c'est bon? Mais tu as déjà 5. 30 secondes, c'est pas la Une peine. minute, Une minute, c'est bon? Une minute. On va me donner 30 secondes. Une minute, c'est bon? Une minute, c'est bon, Pépère. Une minute. Le temps passe. Une minute, rapidement. Daouda reprend une minute. Reprends. Ok, je mets le temps. Alors la femme dit, si tu es un prophète de Si vous êtes si prophète, tu es prophète, cela ne vous n'ira pas. tu vas pas mourir, tu vas Mais si arrêter de vous faire. êtes un roi, Mais si tu es un roi, le peuple sera débarrassé de vous. le peuple va se débarrasser de vous. Le messager d'Allah Le messager d'Allah, ordonna qu'elle soit tuée. soit tu es quelqu'un qui est mort pour donner pour Dieu. Continue frère. Il dit, Il dit, alors, à propos de la à douleur, propos de la douleur, quand c'est il qu'il mourut, souffrait, il a souffert des temps avant de mourir du poison. Vas-y frère. je continue à ressentir la douleur À ressentir la douleur causée par le morceau de causée par le morceau de que viande j'ai mangé. Oui. Ceci Et ceci est le moment est le moment où cela a coupé mon c'est aorte. le moment où ça a coupé mon aorte. Il est sorti que Surat ça a coupé mon aorte. 69. C'est dans la sourate, Allah avait dit, et Mohamed reconnaît que son aorte a été coupée par le parlant qu'Allah a dit, je saisirai ta main droite et te couperai ton aorte. Mais sa main droite a été saisie parce que c'est sa main droite qui l'a pu manger. Ok, C'est un faux prophète. merci, c'est fini. Maintenant, nous sommes à 7 minutes. Oh, Pépère, tu veux insulter, ça ne marche pas. Nous sommes à 7 Tu minutes. penses que le peuple qui est ici, on n'est pas averti. S'il vous plaît. Non, c'est pas lui qui a dit, hein, c'est lui qui a parlé en haut. C'est lui. Puis il y a quelqu'un qui a dit c'est Voilà. un faux. Non, c'est lui. Voilà, donc ce qu'il veut dire. Tu es lecteur, s'il te plaît, tu es lecteur. On n'est pas là pour s'attaquer. C'est ce qu'il S'il veut te dire. plaît, Si ne fais c'est pas les ça. injures, on ne va pas tomber dedans aussi. Ne fais pas ça. Mais sinon, on veut faire comme vous. C'est pas Non, bon. Laissez-nous non, faire. non, ça Est-ce va. que ça là c'est injuste? C'est un faux là, c'est injuste. Non, on va à Mais l'essentiel. tu n'es pas le débatteur. On va à l'essentiel. C'est Allons pas seulement. grave, c'est un des autres qui dit ça, mais c'est pas S'il te grave. plaît, ne fais pas ça. C'est pas Ne fais grave. pas ça. D'abord, les frères, Merci. premier point. Je donne aussi 7 minutes. Hein. On a lu Amos 8, verset 7, où Dieu dit il a juré par la gloire de Jacob. Lui, ça en lit Amos 6, verset 7, où Dieu dit il a juré par sa gloire par lui-même. Et puis il dit, il s'est tapé la partie, il dit voilà. Est-ce que c'est la même chose? Moi, je t'ai dit que Dieu a juré par la gloire de Jacob. Tu dis, c'est pas dans la Bible. Je te connais le verset. Qu'est-ce que tu dis du verset? Vous pensez que c'est votre camarade? Spirituellement, c'est votre grand frère. Claire. Allons seulement. Maintenant, il a pris 3,69. Oui. Il dit, c'est français qui vous fatigue. On dit, s'il avait forgé quelque chose d'autre, nous t'aurons tranché la honte. S'il avait forgé. Et s'il avait forgé quelques paroles là, On dit, s'il avait forgé quelques paroles, il nous avait et attribué, puis nous avait attribué ça là. nous l'aurions saisi de Nous la main l'aurions droite. saisi de la main droite. Où est la main droite dans la disque que tu as vu là? Où est la main droite? Ils l'ont saisi de quelle main droite? Ensuite, C'est ça là.
C'est une question. C'est pas une question, Non, c'est c'est notre rhétorique. temps. C'est notre temps. Il essaie de chicoter tête là d'abord. Ensuite, Vas-y, nous ensuite. lui aurons tranché la Nous lui honte. aurons tranché la honte. S'il avait fait ça, voilà ce qui allait arriver. Maintenant, les frères, il a lu un hadith. Il a débattu sur ce hadith là avant que tu le vois. Moi, j'ai débattu ça en Guinée et corrigé les gens en Guinée sur ce hadith. Allons Toi, seulement. t'es trop petit dedans. Le hadith dit, la dame dit, je t'ai empoisonné pour voir si tu es un vrai prophète. Si tu es un vrai prophète là, tu vas pas mourir. Mais si tu es faux, tu meurs. Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est mort sur le champ? sur le champ? Non. Alors que regarde, je te pose une question. Les petites qui disent ah là, tu connais pas. Le poison que la dame a mis, je te pose la question. Il dit c'est moi sur le père des gens réagissent comme ça. Et puis regardez comment il y a des rangs petits. Il va vous montrer que vous êtes petit d'esprit. La dame a empoisonné le prophète. Ils ont mangé à 3. Il y a 2 qui sont morts sur le champ. En même temps. En même temps. Oui. Alors je pose la question au pasteur. Le poison que la dame a mis là, dans la nourriture, c'était un poison à long terme ou à court terme? Ça, il faut réfléchir. On se calme. Il y a 30 secondes de mon temps. C'était un poison à long terme ou à court terme? Merci pour la question. C'est calme. Aujourd'hui là. Faut répondre si le temps passe et répond à ma parole. Je vais te répondre. J'attends ma réponse rapidement. On se calme. Non, c'est pas derrière la foule, mon temps passe. On va aller dans la Ok, continue, 30 secondes. Il peut pas, tu peux jamais Je répondre. vais te répondre à mon temps quand la question réponse. Il était la même question. Ouais, te donne. Voilà, il te pose la question. Le poison de la dame. On annule le temps. On annule mon temps, annulez mon temps. Voilà le face à face. On annule le temps. Merci. Attaque-lui. Si tu t'en sortis victorieux dans ce débat, je ne suis plus musulman. Je te pose la question. Le poison de la dame, Oui. c'était un poison à court terme ou à long terme? Merci. Quel était l'objectif? C'était à court terme ou à long terme? On arrive. Faut me laisser parce que le montant de réponse aussi. Quel était l'objectif du poisson quand on a fait C'est pas ma question. J'ai dit, le poison qu'elle a mis là. Tu ne me diras pas que je ne suis pas celui ou bien celle qui a mis le poisson. Ou à long terme. Je réponds que je ne suis pas la personne qui a mis ce poisson dans le Tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Quel était l'objectif du poisson? Je réponds à ça maintenant. J'ai dit que c'est mon bébé spirituel. Si toi tu démontres que Mohamed est faux, c'est qu'il n'y a pas un vrai prophète dans le monde. J'ai compris. Il n'y a pas un vrai prophète. Je dis, quel était l'objectif du poisson? Je réponds. La dame elle-même dans le hadith a dit l'objectif. Elle dit, je t'ai empoisonné pour voir si tu es vrai. Si tu n'es pas un roi, ou bien si tu n'es pas un faux prophète. Voilà l'objectif, c'était de voir s'il était un véritable prophète. Parce que pour les juifs, un véritable prophète, le poison n'allait pas le tuer. On va lire ça. C'est un ajout. On va lire ça. C'est un mensonge. Faut lire ça. Lis. Regardez-moi ça. Toi-même, qu'est-ce qui t'a motivé? Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé? Vas-y. Fais ça. Oui. Après cela. Elle dit, si vous êtes un prophète, Oui. cela ne vous nuira pas. Et si vous êtes un Tu as coupé. Je t'ai dit, la nature c'est Regarde l'émotion. C'est difficile. Reprends le téléphone. le messager dans la de L'émotion. Elle dit, l'objectif là, c'est de nuire, de te tuer. Non, de te tuer. Pourquoi tu as fait ça là? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Elle dit, Si vous êtes un prophète, si tu es un cela prophète, ne vous nuira pas. très bien, ce qui veut Mais dire si que vous êtes un roi, le peuple sera débarrassé de vous. très bien. Le messager d'Allah Attends, stop. ordonna. Stop. Attendez, c'est pas attendez, faut pas avoir courir. Les frères, Toi, la dame si dit. je teste, tu t'en sortiras même Oh, pas. faut pas crier, où tu es là, t'es pris. La dame dit. Toi, oui. Elle dit. Oh, tu l'as, il y a un clé, on m'a dit quand t'as pas le plus J'ai peur. Je teste là, Tu es un tu cadavre t'en sortiras pas. doucement. Je teste là, tu t'en sortiras pas. Faut pas paniquer doucement. Moi paniquer, Doucement. moi paniquer. Tu me cherches dans Toi, je suis Je suis là. Ils sont derrière. Oh, Je suis là. trop serré. Doucement.
Tous ceux qui sont allés à l'école, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, le prophète dit quoi? Qu'est-ce qui t'a fait quoi? Motivé. Donc la motivation va être déclarée de la part de la dame. Qu'est-ce qui t'a... Parce qu'on sait que si tu empoisonnes quelqu'un, c'est pour qu'il meure. Ça c'est une base. Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ici, précisément? Elle dit, si tu es un prophète, le poison ne va pas te nuire. C'est que si tu es un vrai prophète, tu ne vas pas mourir du poison. Parce qu'un vrai prophète ne meurt pas du foie. Voilà, c'est la raison. Maintenant, on lui a demandé la nature de ce poison-là. Est-ce que c'est un poison pour qu'il meure sur le champ ou bien pour qu'il meure il y a longtemps après? Mais c'est le ridicule même pointillé. Oui, il te pose la question. Il dit qu'un vrai prophète ne meurt pas du poison. Oui. Mais est-ce que Mohamed n'est pas mort du poison? Question. Merci beaucoup. Voilà, venez. Viens ici à ta veste. Viens maintenant. On va voir si le prophète est mort du poison. Il est mort. On continue le test. Attends. Viens faire. Il dit à toi, tu as Java chaud. J'ai dit. Il dit, si le prophète, est-ce que le poison a tué le prophète? Les frères, ils ont mangé le poison à combien? 3. On est d'accord? Ils sont tous morts. Il y a un qui s'appelle Bis. Je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé au compagnon du prophète qui s'appelle Bis. Si tu connais l'histoire. C'est la question que tu me poses. Ils ont mangé à 3. On va lire la soura si Bis a cru. On va lire la soura. On va lire ça la police. Qu'est-ce qui t'a motivé? Lis ça dans la soura. Ça va être dans l'histoire. Une femme juive Vas-y frère. à Kaïba a donné à manger un... Tu as dit ça pourquoi il s'est mis de côté. Et puis il t'a livré à l'abattoir. Une brebis rôtie. Elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangeant. Ainsi que les gens. Alors, il dit, levez vos mains. Arrêtez de manger. Car cela m'a informé qu'il est empoisonné. Il mourut. Alors, qui mourut? Bismarus. Il a fait quoi? Il est mort. Il a mangé le poison. Attendez, doucement. Il a mangé le poison Il est mort. Qui est mort? Il est mort. Biche. Il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il a fait quoi? Manger du poisson. Est-ce que le prophète a mangé aussi? Oui. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort à l'instant T. Il est mort, il n'est pas mort du poisson. Qu'est-ce qui a tué le prophète? Le messager d'Allah. Non, à partir du test. Ça a une connotation. Il y a une connotation. Attends, ça te poser une question. D'accord. Attends la question. Proverbe 7. Il va dire, et vous allez nous expliquer ça. Faut t'arrêter tranquille, il ne faut pas bouger. Mais Joël, les élèves sont là, tu t'en sors pas, et dis comment tu cherches. Il ne peut pas s'en sortir les pieds. Avant d'être mis de côté, il faut les laisser nous régler ça. Joël, c'est qui? C'est un bébé. Ok. Proverbe 7. Écoutez, j'aimerais que tout le monde écoute ce verset. Parce qu'il a dit la Bible est la parole de Dieu entièrement. Écoutez ce que Dieu nous dit dans la Bible. Écoutez, allons-y. J'ai préparé mon lit. Donc c'est une femme qui parle. Elle a dit, j'ai préparé mon lit. Avec des couvertures. De toutes couleurs. J'ai mis des draps de toutes couleurs sur mon lit. Avec des draps en laine d'Égypte. Allons-y. Je l'ai parfumé. J'ai mis du parfum partout sur mon lit. Viens. Nous allons faire l'amour. Jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Mon mari n'est pas quoi? À la maison. Il est parti en voyage très loin. Mon mari est parti en voyage très loin. Si tu vas faire l'amour. Si tu n'arrêtes pas, on te garde des yeux. Qui parle dans le verset? On va savoir la femme qui a fait l'amour avec le voisin pendant que son mari n'est pas là. Cette révélation, c'est la part de Dieu ou bien c'est qui? Comme c'est la parole de Dieu là. Vous savoir qui est la parole. C'est la révélation de Dieu. Alléluia. La gloire, l'honneur, l'autorité, la victoire.
Écoute-moi bien. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de qui? De Dieu. Donc c'est Dieu qui a révélé ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Écoutez-moi très bien. Je rappelle que dans 2 minutes, on sera obligé d'arrêter dans 2 minutes. En même temps, il m'a posé la question, la même chose qui vient dans une autre facette. Esaïe 34, verset 16. Non, il se demande ici à qui il parle. Je vais répondre. C'est la parole de Dieu. Allez-y, Esaïe 34, 16. Consultez le livre Oui. de l'Éternel. De l'Éternel. Et lisez. La Bible dit que le livre de l'Éternel. Elle lisait le livre. Aucun d'eux. Aucun d'eux. Comment le livre devient eux? Pluriel encore. Écoutez, l'Ancien Testament a beaucoup de livres et le Nouveau forme un seul livre dans Dieu. Donc c'est Dieu qui a révélé à une femme de coucher avec son voisin, c'est ça? Dieu n'a pas révélé à une femme de coucher avec son voisin. Mais t'as dit, qu'est-ce que t'as dit? Non, non, non. Tu as dit, c'est la parole de Dieu. Qui dit? Oui, c'est la parole de Dieu. Parce que, oui, c'était. Dieu condamne l'adultère. Il est là exposé ici comment les femmes également. Il était mort au défi, il a condamné. Si tu ne connais pas de terre, est-ce qu'il a condamné? Il faut pas de l'eau finir, après on va envoyer l'eau. Est-ce qu'il a condamné? Il boirait quand il a fini. Soumna. 23. Un sujet, je ne sais même pas avec qui il discute. Comme il dit c'est question-réponse. D'abord la question, il a répondu. Il a répondu, c'est à toi de poser une question. À moi de poser la question. Oui. Alors, dans le texte rapidement, la sourate 56 là, c'est brillant. Rapidement, frère. On pose une question, c'est fini. On répond. Il nous reste 4 minutes. Alors vous allez échanger pendant 2 minutes. On va faire 1 minute de On conclusion. va aller très vite. On va chercher la sourate. Sourate 3. Voilà. Ayat 2 à 3 rapidement. Tu vas lire la sourate. Et puis tu me prépares aussi un Jean 5 pour te poser ma question. Voilà. Sourate 3. Ayat 2 à 3. Ayat 2 à 3. Vas-y, frère. Allah, Allah, pas de divinité, oui, à part lui, le vivant, celui qui subsiste, oui, par lui-même. Il a fait descendre, sur toi, le livre avec la vérité. La vérité. Confirmant les livres descendus avant lui. Merci. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Merci. Donc, le Coran, selon la Sourate 3, vient pour pas combattre ni pour calomnier les textes de la Bible, mais pour confirmer les titres de la Bible. Selon la Sourate 3, ayat 2 à 3. C'est ça. Vous comprenez? Alors, on va prendre un Jean 5 20. Un Jean 5, verset 20. Le verset 20. Vas-y, frère. Verset 20. Un Jean 5, 20. Vas-y, frère. Vas-y. Un Jean 5. Vas-y, frère. Le verset 20. Oui. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. La révélation du véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dans le véritable. Dans son Fils Jésus. Dans son Fils Jésus là. C'est lui. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Le Fils là. Est lui-même le véritable Dieu. Lui-même le véritable Dieu. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Amen. Maintenant je dis, tu sais que lecture, avec la Sourate 3 qui dit que le Coran va venir confirmer les tirs. S'il vous plaît. Est-ce que l'islam confirme, vous les musulmans, croyez que lui soit Dieu ou pas pour la confirmation? C'est la question. On ne peut pas le laisser continuer parce qu'il y a un temps pour aller à la prière. D'accord? Ok, ton temps est arrivé. Il a posé la question, c'était de savoir est-ce que vous confirmez selon les dits du Coran 3 là que Jésus-Christ est Dieu? Parce que vous voulez pour confirmer et non pour combattre. Merci. Déjà, on va parler puis on dit. Déjà, sur la 3, verset 3 là, il a dit il n'y a pas de Bible dedans. Le Coran n'a pas parlé de la Bible. C'est la ruse, les frères qui étaient là. C'est la ruse. Tu es un rusé. Sur la 3. Le verset 3. L'évangile là, il a fait tout dans quel livre? L'évangile et la Torah se trouvent dans quel livre? Dites-moi ça. Sur la 3. C'est pas la Bible. C'est une ruse. Sur la 3. Le verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Est-ce qu'ils ont dit Bible?
Non, on veut savoir simplement s'ils ont dit Bible. Il faut me dire, est-ce qu'ils ont dit Bible? C'est la ruse. La Bible même c'est quoi? C'est maintenant que tu poses question. Réponds, hein. Maintenant, rapidement pour répondre à ça, les frères, il a lu 1 Jean 5, version semeur. Il te met au défi, il faut lire ça dans la version. Ça là. Tiens, voilà, tiens. Quelle version? Tu vas dire quelle version? Il faut lire. Quelle version? Ça va pour lire? C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. Eh, tu fais pourquoi? Tu fais pour eux. C'est qui lui là? C'est un lecteur. Ah vous, c'est un un lecteur. lecteur. C'est plus la parole de Dieu. Il faut laisser notre Bible là. Prenez notre Bible dans sa main. C'est un lecteur. Il n'a pas baissé. Il dit sa Bible. C'est bien, c'est Bible, mais c'est pas Bible. Du monde nouveau. Oui. Ok. Donc la parole de Dieu. La Bible, traduction du monde nouveau. Donc c'est la parole de Dieu. Folie. 1 Jean 5, là-bas. Vas-y, 5 versets. Nous savons Nous savons. que nous venons de Dieu. Mais, faut bien lire. Nous savons. Oui. Nous savons. Oui. C'est bon, c'est bon. Nous savons. Laissez-le lire rapidement. Nous savons. On sait. Et nous venons de Dieu. Vous m'avez peut-être prendre la page. Au verset 19. Nous savons que nous venons de Dieu. Jean 5, verset 5. Que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. D'accord. Et nous sommes en union avec le véritable En union. par le moyen de son Fils Jésus. C'est là C'est quoi? le vrai Dieu. C'est quoi? C'est quoi? C'est là. C'est là. Attaquez. C'est là le vrai Dieu. On dit c'est là. Vous dites que c'est lui. Vous là, vous êtes. On dit là. Là, ça veut dire quoi? Il a dit, vous C'est êtes là. les frères. Expliquez ça. Eh, doucement. Expliquez ça. Attends, c'est lui. Tu viens expliquer ce que mon ami. C'est mon temps. Attends, c'est moi qui ai posé des questions. Une question est posée. Mais c'est moi qui réponds. Les frères. Les frères. Laisse-le parler. Doucement. Les Laisse-le frères. parler, frère. Le modérateur. La meilleure manière de faire partir la honte, c'est quoi? C'est de rire. Dans sa version, ils ont dit c'est lui qui est le vrai Dieu. Dans la version semeur, ils disent c'est l'action de l'union avec le véritable. Ils ont mis point. C'est là le véritable Dieu. C'est pas c'est lui, c'est pas une personne. C'est là et puis c'est lui, c'est différent. C'est là, c'est pas. Regardez le présenter. Et puis il saute. Et puis il saute. Oui. Quand on dit c'est lui, on indique quelqu'un. Quand on dit c'est là, c'est plus quelqu'un, on indique. Regardez le présenter. Maintenant, moi, je vais lire Ézéchiel 23, rapidement. Ézéchiel 23, Ézéchiel 23, verset 1er. attaque-lui. Pardonnez, écoutez ce verset et puis on s'en prier, pardonnez. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, Toi, l'homme, oui, écoute, voici l'histoire de deux sœurs, voici l'histoire de deux sœurs, nées de la même mère. nées de la même mère. Quand elles étaient jeunes, Quand elles étaient jeunes, elles se sont prostituées en Égypte. elles sont allées faire des en Égypte. Vas-y. Là-bas, des hommes se sont amusés avec leurs seins. En tout cas, les gens se sont amusés avec les scènes. Ils ont fait quoi encore? Ils ont caressé leur poitrine. Ils ont caressé le quoi? Leur poitrine de jeunes filles. Voilà, maintenant, il y a ici, rapidement ici, on va voir. Ola s'est prostituée. Ola s'est prostituée avec tous ses fonctionnaires importants. Avec tous ses fonctionnaires importants. Continue. Chaque fois qu'elle la désirait avec passion, Chaque fois qu'elle avait envie, qu'est-ce qu'elle faisait? elle se rendait impure. Elle se rendait impure, vas-y. En adorant les faux dieux. Elle est partie adorer les faux dieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a continué à se prostituer. Elle a continué à se prostituer comme elle l'avait fait en Égypte. Comme elle a fait en Égypte. Là-bas, là, quand elle était jeune, là, des hommes couchaient avec elle. Ils n'ont pas joué elle-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes-là, ils étaient comment? Ils caressaient sa poitrine de jeune fille. Ensuite, ils l'entraînaient à vivre n'importe comment. Lis ici, là, rapidement. Non, oui, continue ici, voilà. C'est pour... Attends. Après, tu auras 2 minutes pour conclure rapidement. Voilà, ici. Rapidement, on finit rapidement. Avec passion des hommes qui vivaient n'importe comment. Oui. Leur vie sexuelle était comme celle des bêtes. On dit leur vie sexuelle était comme celle des bêtes, oui. C'était des ânes. C'était des ânes et des chevaux plutôt que des hommes. C'est-à-dire qu'on te dit que on compare les relations sexuelles. On dit les hommes là, les trucs là, c'était comme pour les ânes. Qui connaît pour âne et puis cheval? Vous-même vous connaissez. Je veux savoir si c'est la parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu aussi.
C'est la question que tu dois répondre. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes, tu réponds, puis on Tu continue. réponds et puis on s'en va. Qui a parlé là au commencement du test? Ézéchiel 23, reprends le test. On va répondre. C'est pas moi qui vais répondre, c'est la Bible qui va répondre. C'est Dieu. Qui a parlé au commencement? C'est Dieu. Ézéchiel 23. Vas-y, frère. La parole de l'Éternel. Oui, il y a 2 minutes. Le feu adressé à ce mot. À ce mot, Fils de l'homme fils de l'homme, prononce une complète un, sur le roi de Tyr. le roi de Tyr, Il avait 2 femmes. il avait 2 femmes. Il avait 2 Il femmes. avait 2 C'est femmes. Dieu qui parle, non, il a dit à l'heure. C'est Dieu qui parle, non. Il avait 2 Il y a femmes. 2 minutes. Non. La fille d'une même. Vous laissez-moi finir. Vas-y, frère. L'aîné, L'aîné, il avait 2 femmes. il avait 2 femmes. Elles se sont prostituées en Égypte. Égypte, oui. Elles se sont prostituées dans la jeunesse. Dans la jeunesse. Là, Là, les mamelles les mamelles étaient pressées. étaient pressées. Là, Là, l'essai viginal l'essai viginal a été touché. a été touché. L'aîné s'appelait Ola. l'aînée s'appelait Ola. Et sa soeur, Sa sœur, Olipa, Olipa. elles étaient à moi. Et c'était à moi. Et elles ont rencontré des filles et des Des fils. fils et des filles. Ola, Ola, c'est Samarie. c'est Samarie. Olipa, Olipa, c'est Jérusalem. c'est Jérusalem. Ola, Ça s'appelle en langue française une allégorie. Ce sont des images. Ce n'est pas des femmes physiques. Surat 24. Maintenant, on voit maintenant tous ces paroles de Dieu que ça là. Surat 24. C'est Dieu qui a parlé. On va ici. Abadi verset 31. Vas-y, frère. Et Dieu croyante, Dieu croyante. de baisser les regards, Il faut dire à ces femmes courantes là, de baisser les regards, baisser les regards, de garder les chastetés, de garder les chances. et de demander de l'air à tout, Elle a montré les tout là. et tout ce qui apparaît, Les fesses, les seins, vas-y. et qu'elle rapporte Et qu'elle apprend les voiles sur la poitrine, et qu'elle demande de l'air à tout, car leur mari, ou à leur père, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur père, ou au à la serviteur. Et la femme musulmane. Merci beaucoup pour ta participation. Tu as été sympa. S'il vous plaît, restez en place. On va passer communiquer. S'il vous plaît. Rapidement, les frères, rapidement. Viens de venir à côté de nous. Voilà, vous voyez, comme il le disait dans l'introduction, au cours du débat, ça peut chauffer, hein. Ça peut chauffer, mais à la fin, là, on reste des amis. Donc, comme je le dis, il est le bienvenu chaque fois que dans nos forums. Il a certainement défendu sa foi, mais il n'a pas insulté quelqu'un. Donc, quand vous le voyez dans la rue, vous le remerciez. Je lui dis merci encore pour sa participation. Tu seras le bienvenu chaque fois quand tu veux, n'importe quel thème tu voudras, et puis on va le faire dans un autre contexte encore, Inch'Allah. Merci beaucoup, Joël. Voilà. Et puis, c'est qui disait que 10 000 est beaucoup là. Rapidement, j'aimerais vous dire quelque chose. Allons-y. Le docteur Abdoumadi il vient en Côte d'Ivoire. Oui. Et ici, quand il arrive, Écoutez. oui, il faut comprendre que l'événement aura lieu à l'université. Oui. Pour entrer là, c'est 10 000 francs. Oui. 10 000 francs, c'est pas beaucoup. Wallahi. Il y a des gens ici qui ont déjà payé 100 000 pour aller regarder un concert. 1 million. C'est pas faux. 1 million même. 1 million pour aller regarder les choses. Même 2 millions. Oui. On dit, mais quand Abdoumadi en Côte d'Ivoire, Et tiens. 10 000 c'est quoi? Rien. Ticket. Ça fait 10 000 pour aller écouter la parole comme ça. Subhanallah. Eh les gars. C'est rien, mais c'est pas rien. C'est rien. Rendez-vous mercredi pour la réponse. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna c'est même pas beaucoup. Nourdine.